Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Transforming Therapy, donc l'étude du bouquin de Gil Boyne, donc on est en hypnose boynienne. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur Scotty, deuxième session, et là c'est deuxième vidéo sur cette session, il nous reste 10 pages, si vous avez, là il faut prévoir à peu près 30 minutes, et là clairement c'est une vidéo pour les personnes qui sont hypno en cabinet, qui reçoivent régulièrement ou qui veulent un peu plus comprendre les fonctionnements d'hypnose directive à la Gil Boyne, à la Hellman ou un petit peu à la Kine, qui est un petit peu moins vénère que Gil Boyne, mais qui peut avoir le même type de boulot. Donc là, on s'était arrêté au bout des 30 dernières minutes sur l'induction, d'accord? Donc, on arrive sur le... il vient de finir l'induction et on va revenir là-dessus. Tu vas à un moment tu vas aller, je vais compter de 1 à 10 et au fur et à mesure tu vas retourner vers cette sensation qui t'est très familière. Donc là on a fait l'induction, la suggestion, donc l'idée fixe qui est très familière pour toi, cette sensation d'embarrassement, cette sensation de honte, d'humiliation, cette sensation de mortification, cette sensation de peur, cette sensation d'anxiété. Tout ce qui va te ramener à ce que tu ne serais pas capable de déplayer dans des situations données. Donc, vous avez vu la notion très Gil Boyne, on en avait déjà parlé et j'avais eu un retour intéressant sur un commentaire. La notion de Gil Boyne est assez directive et on va pas passer vers de la douceur, vers du bien-être. Il y en aura ultérieurement, mais c'est plus vite on va vers ce qui fait mal. Donc je vous avais déjà parlé dans les vidéos hypnose boyniennes des régressions à l'émotion initiale, etc. Donc il y a vraiment cette notion-là. Tu te connectes à ta merde, tu te connectes à ce qui te fait pas du bien et on va bosser avec ça. On n'est pas, vous avez vu, on n'est pas sur la dissociation, double dissociation, comme a pu le développer PNL et hypnose née de la PNL. Et pas forcément celle d'Erickson. Donc, intensification de ces émotions sous-jacentes. Très bien. 1, 2, 3. Maintenant, les sensations commencent à remonter. 4. Tu te vois tu te vois en train d'essayer des plaies, ne pas y arriver, que tout le monde se fout de ta gueule. 5, 6, tu entends ta mère rire et dire que t'es pas capable de déplayer. 6, elle dit que t'es complètement nul en orthographe. 7, tu entends les enfants de l'école rire. Souvenez-vous, hein, ça c'est la première session. 8, tu arrêtes de déplayer parce que tu ne sens pas capable tu ne veux pas vivre ces mortifications et cette anxiété. 9, ça devient de plus en plus puissant. Maintenant tu ressens toutes ces émotions arriver à toi. Et 10. Donc vous avez vu, c'est vraiment, si t'es pas bien, et ben tu vas être pas bien. Alors, je vous avoue que moi, je vous avais dit la première fois, donc l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, quand j'étais allé chez Butler, le premier séminaire que j'ai fait avec lui, je m'étais dit waouh, enfin, j'ai pas l'impression d'être complètement con quand je suis dans le fait d'intensifier les sensations négatives, le mal-être, sachant que, comme la plupart d'entre vous, j'ai eu une base PNL et après hypnose ericksonienne où la dissociation était quelque chose de clé et fondamental dans le travail, avec le fameux cinéma, télé, etc., simple et double dissociation. Là, on se retrouve dans une hypnose qui dit, non, mon pote, tu vas plonger dans ta merde, t'es pas bien, t'as mal, ça te fait mal, t'as pas envie, bah on y va. Et moi, derrière, je pense toujours que c'est très intéressant dans le sens où on n'est pas dans un évitement, et souvent vous allez voir les partenaires vont tenter d'éviter, mais on recrée l'état
dans un ici et maintenant, donc avec toute la capacité et les qualités qu'on a de prendre une distance à un moment ou à un autre s'il le faut pour accepter une suggestion, retravailler quelque chose, on recrée l'état dissonant à l'instant T dans ce cadre, dans une posture qui est le cabinet, qui est un endroit unique au monde pour pouvoir lâcher les choses. Donc après ça, il part en régression d'âge. Maintenant, je vais compter de 10 à 1 et tu vas retourner à l'époque la plus ancienne, la période où tu as pu ressentir ce type de sensation. Très bien, 19, 8, 7, 6, tu vas plus en plus loin, 4, 3, 2, blablabla, hop. Où es-tu? Es-tu à l'intérieur, à l'extérieur? Et tu fais un choix rapide. Là encore, alors, j'appuie dessus parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'hypnose directe / directive, je mets vraiment directive, et l'hypnose qui est indirecte. Moi, très souvent, on me dit « Pank, tu vas trop vite quand tu parles, Pank, tu vas trop vite quand tu fais tes suggestions, Pank, tu vas trop vite, Pank, tu me demandes trop vite des réponses. » Et là, il est vraiment aussi, lui, dans cette notion-là. Make a choice quickly. Fais ce choix rapidement. Dis-moi ça rapidement. Maintenant, moi, sur par exemple, mon contrat, avec mes partenaires, je vous demande que vous me sortiez tout rapidement, 5 secondes maximum. Parce que, justement, ça permet de lâcher plein de choses. C'est stressant, clairement, mais le stress fait aussi partie, à ce moment-là, du rapport thérapeutique qu'on doit prendre en compte et se dire, ok, je suis en train de créer du stress. On reviendra à un état d'apaisement après, mais là, pour l'instant, on est en train d'aller dans le trauma, le mal-être, le malaise, etc. Ok, donc Scotty, je suis dehors. Il fait jour ou nuit? Jour. T'es seul ou avec du monde? Je suis avec moi-même. Quel âge t'as? 7 ans. 7 ans, ok. Quand tu te sens? J'ai pas envie d'aller à l'école. J'ai pas envie. Tu as 7 ans et tu ne veux pas aller à l'école. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Je n'ai pas envie d'aller en classe. Ok. Est-ce que tu sens ça tous les jours est-ce qu'il y a quelque chose à l'école ou il y a quelque chose à l'école qui te fait ressentir ça? Aujourd'hui, j'ai un examen. Ah, c'est un examen sur quoi? Sur spelling. Je pense que à ce moment, c'est une dictée. Est-ce que est-ce que t'es bon en orthographe? Non. Quand est-ce que t'as appris que tu n'étais pas un bon en orthographe, bon pour épeler? Quand je vais taper sur le front, tu vas aller au moment où tu as découvert que tu n'étais pas un bon, t'étais pas bon en orthographe. Ok, où es-tu maintenant? Je suis en seconde grade. J'ai pas envie de dire de conneries. Est-ce que je sais pas. Regardez, moi je dirais autour de 6 ans, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? La prof nous apprend à écrire. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Quelle est la méthode? Est-ce qu'elle vous fait prononcer les mots à voix haute? Est-ce qu'elle écrit au tableau? Est-ce qu'elle est en train de lire quelque chose depuis un livre? Qu'est-ce qui se passe? Elle a un livre. Non, nous avons un livre. Un livre, d'accord? Maintenant, regarde ce livre et ouvre ce livre et sur ce qu'elle vous dit de lire. Quel est le mot que tu vois là? Butler. Qu'est-ce que la professeure fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Elle écrit au tableau. Qu'est-ce que tu vois au tableau? Yeah. Can you see? Ah, pardon. Est-ce que tu peux voir le tableau? Oui. Et maintenant, je sais comment l'épeler. Peux-tu me l'épeler? Capital, donc en lettres capitales, B-U-T-L-E-R. Très bien. Tu es un bon speller, prononciateur. Maintenant, que se passe-t-il? Il y a un autre mot. Est-ce que il y a lié toujours au tableau? Non, c'est dans le livre. Dans le livre, très bien. C'est facile. Donc un mot facile. Prends un mot facile et épelle-le-moi. Cat. Donc C-A-T. Chat. Hein. Chat. Très bien. C'est vraiment un bon mot. Et tu l'épelles très bien. Qu'est-ce que le professeur fait maintenant? Donc vous avez vu, il est en train de refaire vivre petit à petit, de plus en plus, sa régression. L'intérêt en régression,
Alors je vous rappelle, hein, je pense que de tous ceux qui font des régressions en hypnose, euh, en tout cas de ces écoles-là, donc provenant d'Hellman ou en tout cas cette méthode anglo-saxonne, euh, Gilboyne a été celui qui est allé le plus loin dans le travail avec la régression. Ça a été repris après par Kine, ça a été repris après par Five Pass là, Calbanian. Il y a des mecs super comme Ty James qui font aussi des boulots excellents, etc. Ça reste quand même le mec qui a vraiment appuyé à fond sur la régression, à fond. Je vous avais dit, j'avais été étonné quand j'avais fait ma formation NGH prof, je sais plus comment ils appellent ça là, enseignant, où j'avais le prof en gros qui disait oui alors la régression c'est un truc hyper puissant, faut l'utiliser que comme ci comme ça, alors qu'on voit bien dans la thérapie la transforming thérapie de Gilboyne, donc qui est vraiment de l'hypnose très classique old school, il le fait à chaque fois il va partir sur une régression. Par contre il fait vivre le gars un peu dans sa régression, ce qui parfois, moi c'est l'observation que j'ai, parfois on se fait balader par les gars, alors que là on voit qu'il nous dit, il pose une question, il veut une réponse et il laisse le gars se plonger de plus en plus dedans pour que la transe se stabilise et puisse à ce moment-là donner des points clés, des éléments importants. Là on n'a pas de gars qui sont dans le blocage, qui dit je vois pas, je sais pas, etc. On en aura certainement, je me souviens plus bien du bouquin, mais il y a certainement des cas où les gars disent je vois rien et on verra comment ça bosse. C'est pas compliqué quand quelqu'un voit rien, on prend un peu plus de temps mais on a toujours quelque chose, toujours. Alors qu'est-ce que fait le prof? Elle veut que j'épelle un mot que je n'ai pas étudié, je ne le connais pas. Je vois. Qu'est-ce que tu ressens quand elle te pose cette question sur ce mot que tu n'as pas étudié? J'ai peur. Est-ce que le prof a dit d'étudier ce mot-là? Qu'est-ce qui arrive quand elle te pose cette question d'épeler un mot que tu n'as pas étudié? Oui, elle a dit de l'étudier. Je vois. Donc, tu n'as pas étudié, c'est ça? Non, je l'ai pas étudié. Très bien. Donc, tu n'as pas étudié le mot et tu ne peux pas, tu ne peux pas l'épeler. C'est ce qui se passe, c'est ça. Elle te demande d'épeler un mot et qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, à chaque fois, il revient sur ce qu'a dit le partenaire pour remettre en perspective. C'est quelque chose qui est assez important, en tout cas dans ces formes d'accompagnement hypnotique, c'est de reprendre pour que la personne, parce que parfois la personne sort les choses et vu qu'elle est en transe, n'oubliez pas, le facteur de jugement est diminué. Donc c'est parfois difficile de faire des liens de cause à effet. Nous, on reprend l'historique des gens pour permettre petit à petit à ce qu'ils puissent marquer une continuité dans leur notion et dans l'histoire, la sensation, la perception et la régression ou tout simplement la logique qu'il est en train de mettre en avant. Je sais pas comment les plaies, très bien. Est-ce que tu fais un effort pour les plaies? Oui. Fais un effort, je veux t'entendre. A-P-P-E-L-A-C-I. Qu'est-ce que tu es en train d'épeler? Je sais pas. Je sais pas comment l'épeler. Très bien. Et qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que la prof dit? Qu'est-ce que les autres enfants disent? Elle dit que je n'ai pas... alors là, je sais pas la traduction. Capitaliser. Donc, capitalize. Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc, tu n'as pas capitalisé. À vérifier, hein, à regarder sur Internet. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens en colère. En colère. Bon, quand je vais compter de 1 à 3, tu vas me donner une opportunité. Tu vas aller te donner une opportunité de faire quelque chose que tu aimerais. Tu resteras assis sur ta chaise à environ 6 pieds de là où tu es avec la professeure et maintenant tu vas être seul. C'est après l'école, tu peux parler avec, tout va bien. 1, 2, 3, maintenant il y a le professeur. Je veux que tu lui parles et que tu lui dises tout ce que tu ressens.
Comment tu peux l'appeler? Comment l'appelles-tu? Professeur, par son nom, je l'appelle professeur. Donc là, on a quelque chose où très souvent, les régressions, on ne peut pas changer l'histoire. Là, ce que fait Gill est intéressant, c'est il propose quelque chose, non pas pour changer l'histoire, mais pour laisser l'expression du partenaire par rapport à la frustration, la colère, le mal-être. Là, il est en colère, hein, par rapport à ça. Et c'est simplement lui permettre de réexprimer. En hypnose et dans les psychopratiques, on tente beaucoup ce rapport d'expression. S'entendre dire les choses ou pouvoir exprimer la chose libère énormément. C'est quand même, on fait des écoles du verbe, du mot, et là, ça a de l'importance à ce moment. Donc appelle-la professeur. Non, je l'appelle professeur, pardon. Dis à ton professeur, je veux vous dire quelque chose que je ressens. Dis-lui maintenant. Et là, il part sur un gestalt dialogue. Donc, en fait, il est en train de parler une partie de lui à cette professeure qui, à un moment ou à un autre, l'a mis dans un état de colère, dans un état d'humiliation, etc. Je l'aime pas. Dis-lui ça. Je ne t'aime pas. Très bien. Soit le professeur, et là vous voyez, ça c'est très 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 boynien, c'est très hypnose boynienne. Soit le professeur, ton étudiant te dit qu'il ne t'aime pas. Réponds-lui. Donc Scotty comme le professeur, on va dire en partie professeur, il n'a pas à m'aimer. Il est juste là pour travailler. Dis-lui, tu n'as pas à m'aimer, juste travailler. Très bien. Sois l'enfant. Le professeur vient te dire que tu n'as pas à l'aimer, mais que tu as à travailler. Et ouais, bah je t'aime pas. Dis-le encore. Bah je t'aime pas. Encore, je t'aime pas. Donc ça, c'est très très fréquent dans l'hypnose boynienne. Vous allez voir qu'à chaque fois, on fait monter les gars pour que ça soit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Tell her what is donc dis-lui ce que tu ressens, ce que tu vis, ce qu'elle est. Et là, on revient donc sur la notion dont je vous parlais précédemment, intensifier la sensation. Cette notion-là, elle est vraiment importante. Intensifier la colère, le mal-être, le malaise, etc. dans la transe pour permettre de faire ressurgir quelque chose. Chimine. Mine, je sais pas, ça doit être elle est naze ou un truc comme ça. Dis-lui, Yongmin, encore, tu Yongmin, sois le prof. Ton élève te dit que t'es naze, réponds-lui. I'm not mean to you. Ah non, I'm not mean. Alors là, il faut, bon, on va regarder. Parce que là, ça serait con, on passerait à côté de quelque chose, je pense, important. Je sais pas, you mean. She's mean. Hop. Ah, elle est méchante. Ah, je savais pas que ça se disait méchante. Ok, mean, méchante. Donc, Scotty, elle est méchante. Dis-lui, tu es méchante. Encore, tu es méchante. Sois la prof et l'enfant te dit que tu es méchante. Je ne suis pas méchante avec toi. Dis-lui encore, je ne suis pas méchante avec toi. Sois l'enfant. Ou si tu l'es, dis-lui, elle est méchante. Tu es méchant quand? Alors ça, je vous l'avais dit pour les gens qui ont suivi un petit peu Hypnose Boynienne. Ça, c'est un des trucs que j'aimais bien et que j'avais d'abord vu chez Calbanian, qui est tu finis la phrase que je commence. Ça, c'est vraiment cool. Donc, tu es méchante quand? Tu es méchante quand tu me demandes d'épeler des mots et que je ne connais pas le mot et que j'ai peur de toi en plus. Sois le prof. Bien, je veux que tu aies peur de moi. C'est la seule façon que ça marche. Sois l'enfant. Ça ne marche pas parce que j'ai peur. Dis-lui encore, ça ne marche pas quand j'ai peur. Quand j'ai peur, pardon. Encore, ça ne marche pas quand j'ai peur. Encore une fois, je veux pas travailler quand j'ai peur. Je ne peux pas travailler quand j'ai peur. Donc ça ne marche pas. J'y arrive pas, pardon, quand j'ai peur. Et je ne pourrais pas
travailler quand j'ai peur. Il se crée une différence là au niveau sémantique. Encore une fois, je pourrais pas travailler, j'ai peur. Je pourrais pas le faire en gros parce que j'ai peur. Soit le prof, bien, tu vas travailler. Soit l'enfant, je travaillerai pas. I won't, je le ferai pas. Encore, je le ferai pas. Encore, je le ferai pas. Donc la voix augmente. Encore, je le ferai pas. Donc maintenant, laisse ton esprit redevenir clair. Et là, Boyne s'adresse à l'audience. Ouais. Il y a un second élément important à prendre en compte. Il exprime une défiance et une colère maintenue, mais il épelle pas. D'accord? On voit comment il réagit. Boyne se retourne vers Scotty. Je vais compter de 1 à 10. Tu reviens en 77. Bon, bah voilà, on sait, on est en 77, hein, je vous le disais tout à l'heure, quoi, sur la précédente vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est en 77. Maintenant, je veux que tu regardes en arrière. Donc ça, c'est assez typique aussi de l'hypnose boynienne. Donc comme vous voyez, il y a la régression, on ramène pour que la personne puisse commencer à repenser, faire une hypnoanalyse en fait à ce moment-là de ce qui vient de vivre, faire, penser, etc., etc. Il nous reste 7 pages et il nous reste 10 minutes, ça va être chaud. Use your adult reasoning. Alors, bon, maintenant, tu utilises ton esprit de raisonnement adulte, analyse l'expérience de l'enfant, analyse ce qui s'est passé, quelle idée te vient avec le résultat de tout ça, comment tu te sens, quelle idée t'a fait affecter ton comportement dans ce secteur de ta vie avec tout ce qui va être l'orthographe, et dans d'autres aires, comment ces idées affectent ta vie quand tu as grandi, et comment ça t'affecte aujourd'hui. Quand seras-tu prêt à parler de cela? Lève simplement la main comme ceci et on va discuter de cela. Très bien, de 3, 2, 1. Maintenant, regarde en arrière et analyse l'expérience. Ça peut prendre good, that takes you. Ça va prendre autour de 10 secondes. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Vous avez vu, en gros, il pose ces questions à dire voilà ce qu'on va faire dans notre analyse de ce qui vient de s'être passé avec ta vision d'adulte actuel et avec tes pathos, tes malaises, tes mal-être. J'ai vu que je refusais des plaies par défiance, par défi envers l'autorité. Intéressant là comme feedback, se dire en fait je fais ça parce que fuck the rules quoi. Maintenant t'es un adulte, qui est l'autorité? Où est l'autorité? Je suis l'autorité. L'autorité, c'est vous. Et quand c'est toi. Et quand tu défies l'autorité, tu défies une partie de tes états d'ego, tes ego states. Le parent qui dit tu devrais épeler, tu pourrais épeler, et l'homme de ton âge, est-ce que puis-je être un meilleur prononciateur? Et tu te défies de pouvoir en te disant oui, mais je peux pas. Que je pourrais, mais en fait je peux pas. Ou je veux pas. Là c'est Kant, donc c'est que je peux pas. C'est ça. Donc now it's not I can't, what is? Maintenant c'est pas je peux pas, c'est quoi? Won't. Won't, c'est le futur, vous savez. Will not, je ne ferai pas. I won't, please go on. Donc va plus loin. J'ai refusé d'épeler tant de fois et je l'ai utilisé pour rendre les gens énervés. Je ressentais que c'était une espèce de pouvoir que je prenais sur les gens. Je me sens coupable à ce sujet-là. Je vais compter à 3. Donc là, c'est cool. On voit vraiment que il y a la facette enfant, la facette adulte et la facette adulte.
commence à réaliser, à donner de l'info. Et c'est là où vous voyez toute l'importance d'aller choper de l'info chez le partenaire, de le faire parler, mais sur des choses précises. Les histoires de vie, on s'en tape complètement. Ce qui nous intéresse, c'est les process, que le gars capte des process, il se dit ah ouais, ça me rappelle ça, effectivement, je l'utilisais pour ça. Je vais compter à 3, tu vas ouvrir tes yeux. Quand tu ouvriras tes yeux, je veux que tu te lèves et que tu regardes dans le groupe. Je veux que tu leur dises n'importe quand je décide que je n'épellerai pas, quoi que j'écrirai pas bien, je ferai des fautes d'orthographe. Hein. There are nothing in the world, et il y a rien au monde que vous pourriez faire pour que je le fasse bien, pour que j'épelle bien. Maintenant, vraiment, vends-le à tout le monde. Convainc-les. 1, 2, 3. When I decide not to pay, there nothing. Donc en gros, quand je décide de ne pas épeler, personne au monde ne peut me faire changer d'avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est toi qui gères. Donc là, il parlait à la foule. Boyne. Très bien. Alors, maintenant, stand now, sleep. Bon, il leur fait une petite induction nette. Maintenant, c'est le temps quand tu vas rouvrir tes yeux, tu vas te sentir dans le même état que tu étais samedi, la semaine dernière, et tu vas te sentir dans la sensation que tu es capable de d'épeler tous les mots, parce que tu peux. Cette sensation d'euphorie, cette sensation qui te permet de mettre au loin toutes ces peurs et ces désillusions. Tu peux te mettre en face du groupe comme un champion d'orthographe parce que tu le veux. Et là, il est intéressant. Hein, il est vraiment sur. C'est parce que je ne veux pas que je le ferai pas. Et là, il dit mais tu le veux et tu le peux. Il y a cette notion qui est intéressante. Mais parce que tu peux montrer que tu choisis. Et là, elle redonne la responsabilité. Et on revient au truc de la dernière vidéo, cette notion de responsabilité qu'il avait commencé à proposer, à citer. Tu peux choisir d'épeler, de ne pas épeler. Tu peux maintenant montrer que tu peux épeler parce que c'est ton choix. Allez, très bien, ouvre tes yeux. Donc, Boyne s'adresse à l'audience. Maintenant, vous pouvez choisir des mots et ce monsieur va épeler. Il va vous l'épeler tout de suite. Levez vos mains et dites un mot. L'audience programme, donc P-R-O-G-R-A-M. Très bien, monsieur. Rythme, rhythm, ok. R-H-I-T-H-M. Boyne pointe une dame. Appalachia. A-2-P-A-L-A-C-H-I-A. Boyne pointe une autre personne. Thérapeutique. T-E-R-A-P-E-T-I-A. Ok. Compromise. Constantinople. Bon, je vais pas vous les faire tous, hein, parce que. Ok. Maintenant, montrez. Is there any time I want it? Say anytime I want to spell, I spell. Dis à chaque fois, donc il fait un truc, dis à chaque fois que tu veux épeler, tu épelles. Il le répète, à chaque fois que je veux épeler. Et à chaque fois que je ne veux pas épeler, je ne épelle pas. À chaque fois que je ne veux pas épeler, je ne épelle pas. Très bien. Applaudissez cette personne-là. Hop, donc là, ils le font. Bon, on va dépasser 30 minutes, mais on va finir ce chapitre. Donc tu n'as plus à utiliser tes vieilles et puériles méthodes, non. Donne-moi un autre, laisse-moi laisser un autre message au groupe. Dis-lui si je le sens, je peux vous défier. Je vous défierai, mais dans la façon de faire d'un adulte. Donc il le dit. Comment tu te sens? Je me sens bien. Maintenant, assois-toi. Tu peux tu peux laisser tomber tes patterns d'enfant et en disant je peux te défier, en n'épelant pas. Je peux te le montrer. Tu peux décider de ne jamais montrer quoi que ce soit parce que tu peux simplement faire décision basée sur où tu es et comment tu vis l'expérience. Qu'importe à proximité proche
qu'on soit toi, tu, euh, tu n'expérimenteras que ce qui est important pour toi. Tu expérimenteras qui, euh, des aspects de toi-même et tu apparaîtras parfois à être un crétin euh, en fonction de ce que tu lis et tu pourras même être confus à ce sujet-là. Euh, euh, c'est ne pas ressembler à un crétin, mais c'est agir comme un crétin. Euh, donc, je vais prendre. Ah ben, oui, donc en gros, parce que là, sinon ça fait un peu long. Euh, il est en train de dire, tu choisis en gros la posture que tu veux prendre de façon générale. Est-ce que tu veux prendre le sauveur? Est-ce que tu veux prendre l'éducateur? Est-ce que tu veux prendre celui qui défie? Et il dit, c'est à toi de choisir, c'est toi qui devras assumer derrière tout ça globalement. Et à toi de te donner de l'amour, de l'affection, t'approuver, etc. Donc là, il est sur une phase de rééducation. Merci Scotty, merci Boyne. Donc là, il finit sa session en parlant à l'audience. Si vous avez des questions, now the question arise. Donc maintenant les questions, pardon, remontent à la deuxième grade. Donc je pense 6 ans. Est-ce qu'il aurait pu prononcer des mots comme Appalachia? Vous devez vous souvenir que il n'est plus dans un fantasme. Le fantasme le laissait bloqué quand il était un enfant de 6 ans, en gros. Mais la réalité, c'est pas le cas. Il a revécu donc le second grade et c'est pas réellement qui il est, mais il reste bloqué dedans. Là, on comprend bien les notions hypnotiques, c'est-à-dire on réactive une transe qui nous ramène à une notion d'enfant, et vu qu'on n'a plus de facteur critique, on n'est plus apte à se mettre en posture d'adulte, globalement. Appalachia peut être un mot que les adultes pourraient même foirer plus tard. Bon, les faits, in addition, ça on s'en fout. Discuss his mind, perception of future. Bon, ça je vous le ferai peut-être ultérieurement. C'est des questionnements là-dessus. Ça m'intéresse moins au niveau du. Il donne des choses intéressantes, mais je veux pas que ça dure 36 ans. Donc, on reprendra sur la session 3 de Scotty. Je crois qu'il le voit 3 ou 4 fois, hein, Scotty, je vous avais dit. Ce qui est aussi intéressant pour nous, vous avez vu, c'est pas du one shot, genre ta vie est sauvée sur 17 générations et je t'ai vu qu'une heure. On est à nouveau sur cette notion de on prend du temps et les personnes doivent aussi avancer là-dessus. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao.